histoire, hein. L'ancien propriétaire a eu un locataire qui est décédé dans cet appartement-là. Et voilà, sans que personne s'en rende vraiment compte. C'est le propriétaire qui s'en est rendu compte. D'accord. Mais c'était un peu tard, ce qui fait que l'appartement était tapissé, peint, etc. Mais l'entreprise a démoli les sols. Ils ont vraiment été gratter tout l'appartement pour le désinfecter, entre guillemets. Oui, on a fait, je ne sais plus de mémoire, 5 ou 6 banques et on a eu 4 refus. Voilà. D'accord. Il en faut qu'un qui accepte. Donc là, on a 2 T4 copier-coller, 2 identiques. D'accord. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'ai le plaisir de vous présenter François. Bonjour. Bienvenue sur la chaîne. Merci. Qui va nous présenter un projet qui est juste derrière nous, qui a été vendu à une cliente projet locatif, donc trop tard, désolé, hein, vous arrivez un peu tard. Donc un projet assez intéressant. Il y a des appartements loués, il y a des appartements en travaux. On va tout vous détailler comme à chaque fois sur toutes les vidéos. On va parler du projet, de la partie financière, de la partie fiscale, on va parler du dossier bancaire. On va tout décortiquer, on va se rendre sur place, on va regarder tout ça. Où c'est qu'on est, François? Il y a un temps qui est typique du secteur. Ouais, c'est le temps typique breton, hein, voilà, qui vous accueille, vous les gens du Sud. Tout à fait. Vous avez quand même sorti les petits gants. C'est ça. On est sur donc une commune qui est située à 25 minutes de Rennes, sur l'axe Rennes-Vitré. Voilà, c'est un petit village de un peu moins de 2000 habitants qui est assez dynamique puisqu'on a tous les commerces de proximité, pharmacie, médecins, bars. On a, donc là on voit l'immeuble qui est juste là, mais juste devant nous, derrière le caméraman, on a voilà, un petit supermarché en plein centre-bourg. Ouais, tout à fait. Donc très bien placé. On est ici situé dans une impasse. Juste derrière, c'est vraiment la campagne, la verdure. Donc voilà, donc on est vraiment très proche aux portes de Rennes, hein, quasiment 25 minutes, deuxième couronne, on pourrait dire de Rennes. On est sur un bâtiment de 1834. D'accord. Voilà, donc un vieux bâtiment. Alors sur ce village avec l'église qu'on voit juste au loin, ici on est soumis aux architectes des bâtiments de France, donc on ne peut pas faire ce qu'on veut. D'accord. Mais en tout cas, c'est ce qui fait qu'on a en tout cas une belle bâtisse en pierre jointée avec des volets bois extérieurs. Donc tout l'extérieur a été refait il y a moins de 5 ans. Voilà, par l'ancien propriétaire. Ouais, on voit que les joints sont récents. C'est l'avantage des façades en pierre, ça évite les ravalements de façade réguliers. Ouais, c'est ça. Et puis là, ça a été fait en 2018 ou 2019, je ne sais plus, donc c'est vraiment très récent. D'accord, très bien. Et donc on voit, donc il y a différents logements, il y a 7 logements, 6 officiellement et un 7e qu'on est en train de créer. Donc voilà, donc ça sera un immeuble avec 7 appartements qui vont du studio au T4. D'accord, très bien. Donc une bonne variété, en plus c'est bien d'avoir des immeubles où il n'y a pas que des studios ou pas que des grands appartements, un mix un petit peu, comme ça touche toutes les populations. Exactement. Et, voilà, on n'est pas juste sur une niche, donc je trouve que c'est pas mal, ça fait une bonne mixité. Tout à fait. D'accord, donc là on a des lots occupés, il y en a de vides. Oui, c'est ça. Il y a donc potentiellement 7 logements aujourd'hui, donc il y en a un qui est inoccupé, qui est vraiment désossé, qui est tout à recréer. 2 autres appartements, donc il y a des artisans qui sont en train de travailler dessus pour refaire 2 T2. Donc voilà, donc il y a 3 qui sont inoccupés et donc il y en a 4 en fait qui sont loués actuellement. Ouais, voilà, c'est ça, acheté loué. On est sur un coût total de projet qui avoisine les 500 000 €. Voilà, pour donner quelques chiffres. Après, je vous détaillerai à la fin de la vidéo les chiffres très précis. On est sur 37-38 000 € de revenus locatifs potentiels. Ouais, c'est ça. Voilà, après coup. C'est ça, 37-38 000 € de revenus locatifs potentiels une fois que l'immeuble sera entièrement rénové. Ok, très bien. On va visiter tout ça. Allez, on y va. C'est parti.
l'extérieur aussi, ce qu'on pourrait dire, c'est au niveau de la toiture. On voit que c'est une toiture en ardoise. Ardoise naturelle, ouais. Ouais, donc ça c'est vraiment bien. Alors ce qu'il faut regarder, c'est souvent l'aspect fêtage aussi. On voit que le fêtage est bien droit, il gondole pas du tout. On voit que la toiture vraiment est impeccable. Il y a un petit peu de mousse, mais c'est vraiment rien du tout. Ouais. Et la durée de vie de l'ardoise, c'est, on va pas dire infini, mais c'est vraiment très très long, quoi. Ouais, c'est ça, c'est très long avec des crochets inox. Voilà, on est sur des durées de vie de toiture très long. On va pas se Oui, c'est au-delà de 50 ans, quoi. Ouais, c'est en 50, général, 60 ans, ouais, c'est ça. comme tu dis, c'est vrai qu'avec les crochets souvent inox, ben, c'est ça des fois qu'il faut changer un petit peu, mais ça coûte quasiment rien. En faisant un resuivi régulier, ben, on a une toiture qui vieillit bien dans le temps et qui n'a pas de problème. Yes. Voilà, bon pareil, on regarde, c'est qu'on n'en parle pas souvent, mais les gouttières aussi, c'est des choses à regarder. On voit que ben, elles sont en bon état. Voilà. En tout cas, au niveau de l'extérieur, franchement, il n'y a rien à faire. Effectivement, ben, comme on est sur un secteur préservé, comme tu dis, ben, faut toujours tenir compte, quand on fait des aménagements extérieurs, des architectes des bâtiments de France. Donc là, bon, on voit que le bois a été respecté, donc ça va demander un petit entretien, mais là, c'est vraiment en très bon état, donc c'est une bonne base de départ. Bon. Quand on fait l'entretien au fur et à mesure, bon, c'est beaucoup moins lourd que quand on a tout à faire. C'est ça. Là, sur des volets bois comme ça, en général, on préconise voilà, tous les 2 ans de revenir remettre un coup de lasure pour l'entretien régulier, quoi. Yes. Bon, mais très bien. Alors je vois qu'il y a un parking aussi. Chaque appartement dispose de sa place de parking ou Oui, c'est ça. Alors les places ne sont pas attitrées, mais effectivement on a tout cet espace parking donc qui fait partie de l'immeuble et de la propriété. Très bien. On était sur une ancienne, ça a été une ancienne école, hein, donc c'est pour ça ici ça a été des anciens sanitaires, des choses comme ça. Une ancienne école avec une ancienne cour d'école. Hein. Ah oui, d'accord. Donc on voit d'ailleurs l'année sur l'immeuble 1834 qui est encore là. Donc les places de parking, voilà, pour l'ensemble des logements, il y a ce qu'il faut. En plus on a ici 3 garages donc, qui sont loués à différents locataires. Ils ne sont pas vraiment attitrés forcément des appartements, mais plutôt aux besoins des locataires, quoi. D'accord, ça peut être partie commune pour mettre les vélos, les poussettes, ça peut être ce qu'on a besoin pour débarrasser. Ouais, tout à fait. Donc le bâtiment ici, donc en fait partie. Et ensuite ici, quand on descend juste derrière ce petit muret, on a aussi donc un terrain attenant à l'immeuble. D'accord. Donc un petit jardin en escalier avec un petit filet d'eau qui passe en bas. Ah, c'est vraiment sympa. Voilà. D'être en appartement à la campagne, on peut dire, mais ça. avoir justement l'avantage du bénéfice d'avoir un espace extérieur. Voilà, et là, pour le coup, qui est complètement partagé, hein, au même titre que les places de parking, tout est commun. D'accord. Donc c'est vrai que quand on est venu visiter ici avec les nouveaux propriétaires au beau jour, ça donnait vraiment envie de mettre une petite table de pique-nique et puis de venir manger dehors. Ouais, ça part un peu dans les bois là-bas derrière. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est sûr que pour attirer une famille, des enfants, et le fait que la partie extérieure soit détachée de l'immeuble, je trouve que c'est pas mal parce que même s'ils veulent mettre une petite table pour faire un petit repas extérieur, on va pas trop gêner, on est assez éloigné de l'immeuble, donc c'est assez bien fait de ce côté-là. Ouais, tout à fait. Et il y a même un petit barbecue commun, voilà. D'accord. Bon, mais c'est pas mal pour créer la convivialité entre locataires. Exactement. D'accord, très bien. Bon, ben le goudron, ça c'est pareil, c'est top, hein. C'est vrai que souvent on voit des places de stationnement, c'est fait avec, souvent c'est du gravier, c'est de la castine ou des choses comme ça. Et moi à l'époque, c'est vrai que j'avais, parce que c'est vrai que ça a un coût de mettre de l'enrobé, c'est assez cher. Oui. Mais dans le temps, on voit que ça bouge pas et c'est vraiment un très bon investissement. Et moi au début, je mettais de la castine ou des choses comme ça. Sur le coup, évidemment, au départ, ça coûte pas cher, mais au bout de quelques années, il y a les tranchées qui se forment, au final, ça se bousille, et au final, j'en arrive à finalement faire de l'enrobé quelques années plus tard. Donc, effectivement, quand on a ça, on sait qu'on n'a plus d'entretien, on est tranquille. C'est ça. C'est ça, au moins ça c'est fait et il n'y a pas à l'envisager ou à le financer dans l'avenir, c'est fait. Il y a juste donc l'entretien des espaces extérieurs, du jardin. Voilà, je sais que les nouveaux propriétaires ont trouvé quelqu'un qui viendra entretenir le jardin à l'occasion au beau jour, hein, parce que l'hiver on sait qu'il y a quand même moins d'entretien à faire. Oui. Avant c'était l'ancien propriétaire qui habite juste à côté qui s'en occupait.
Mais là, les nouveaux acheteurs habitent un petit peu loin, donc Oui, on délègue peut cette venir partie-là. passer le coup de tondeuse. Donc, ouais, tout à fait. Ça sera de toute manière répercuté dans les charges. Oui, Donc, tout à fait. ça, c'était des charges répercutables sur les locataires. Au niveau des charges, donc on dit il y avait 20 € de charges par appartement, des charges qui sont assez basses pour le coup, puisque tout est individuel. Ouais, exactement. Et donc, il y aura un peu d'entretien extérieur, il y aura peut-être un peu d'éclairage commun. Ouais, ok. Voilà, dans la cage d'escalier. Et ça s'arrête à peu près à ça, en fait, au niveau des charges Les ordures communes, ménagères. quoi. Les Et ordures c'est tout. ménagères, oui, exactement. Ouais. Ouais. J'ai vu la taxe foncière qui est vraiment pas chère du tout par rapport à ce que j'ai l'habitude de voir sur mon secteur. Ouais, Je crois dans les 1500-1700 €. c'est ça. Moi, pour ce type de bâtiment, à peu près sur mon secteur, on tournerait dans les 4-5 000 facilement, quoi. D'accord. Voilà. Ouais. Donc, ce qui représente souvent, moi, sur mon secteur, 2 mois, voire des fois 3 mois de loyer. D'accord. Et c'est vrai que ça plombe un petit peu la rentabilité, quoi. Ouais. Donc, là, c'est vraiment. Ouais, c'est ça, c'est un des avantages à ce niveau-là, en tout cas d'être entre guillemets en deuxième couronne du bassin rennais, où voilà, les taxes foncières descendent. Si Ouais. on va un peu plus loin, comme on est sur la route de Vitré, on se rapproche de Vitré. Là, on est juste dans le ventre mou entre guillemets entre Vitré et Rennes, où justement on a ces taxes foncières qui sont D'accord. un bon marché, on va dire. Bon, tant mieux. Allez, on passe à l'intérieur. Oh, Allez. C'est pas très chaud. Donc là, on rentre directement dans un appartement. Hein. Voilà, donc un accès indépendant pour celui-ci. Ouais, exactement. Un accès indépendant dans un T2 qui est assez atypique avec un niveau avec quelques marches ici. D'accord. Donc ici il y avait une cuisine. Bon, il y aura toujours. Alors non, la cuisine va passer de l'autre côté. Donc voilà, il y a eu quelques modifications. D'accord. Mais on voit bien voilà, que les sols, voilà, tous les appartements sont avec ce type de sol, donc des choses un petit peu à l'ancienne, donc des choses qui vont Ouais. être réhabilitées au fur et à mesure dans les autres appartements. D'accord. Et donc cet appartement-là est totalement en cours de rénovation. Il possède un garage qui est juste ici, un garage attenant. Donc Ah, très bien. celui-ci, le T2 est loué avec un garage. Super. Ouais, ça c'est quand même un atout intéressant. C'est souvent, dans les anciens bâtiments, c'est souvent agencé comme ça, hein. Il faut composer en fonction parce que là, ça a été réhabilité, comme je dis, c'est une ancienne école. Là, on voit, c'est le mur de façade en fait qui a été ouvert pour Ouais. rajouter cette partie-là dans un second temps. Ouais, c'est ça. Et donc voilà, donc cette partie-là va être la partie salon. D'accord. C'est ça. Ouais, c'est ça, hein, parce que du coup, il y avait la cuisine là. Ok. Donc cette partie-là va être la partie salon. C'était la partie cuisine au départ. Donc là, D'accord. on voit qu'il y a une porte isolante qui a été remise pour bien séparer avec le garage au niveau de l'isolation. Très bien. Et ensuite, ici, on remonte dans la partie salle à manger cuisine. D'accord. Très bien. Ok. Donc là, il est vraiment en cours on est à mi-parcours hein, dans la rénovation du chantier. Ok. Donc ici, on voit qu'il y avait donc ici une vieille cheminée en granit, hein, un vieil insert en granit, hein, D'accord. donc, qui a été fait tomber, qui a été enlevé par les artisans Oui. pour éviter tout problème d'avoir Gain une de place, cheminée. Ouais. C'est très sympa d'avoir une cheminée chez soi, c'est sûr, mais d'un point de vue aspect locatif, si on peut supprimer au maximum le gaz et puis les cheminées, ça peut éviter certains soucis. Surtout et puis, qu'elle en plus- n'était pas super bien placée. Excuse-moi, Ouais. elle n'était pas super bien placée parce que s'il y a la cuisine qui est là, du coup, si on veut on veut agencer avec un canapé ou elle était un peu. Ouais, au niveau de l'agencement, des fois, elles sont mal placées. C'est ça. Donc, et puis là, on voit le trou, mais elle était assez imposante en plus. D'accord. Donc voilà, et ici on voit l'artisan, donc les plombiers qui ont redistribué, parce qu'on a les pièces d'eau juste à côté, donc on réussit à redistribuer toutes les évacuations arrivées d'eau pour refaire une cuisine là, qui sera voilà, sur tout Très ce bien. mur. D'accord. Puisqu'ici, du coup, c'était le salon. C'était le salon avec la cheminée, il y Voilà. avait un canapé qui était là. D'accord. Ok. Et d'ailleurs la porte... Ça a été rajouté.
Oui, parce que je viens de. On découvre en même temps. On découvre en même temps. Non, mais c'est ça Il n'y avait pas de porte ici en fait. D'accord. C'était un mur, il y avait un canapé ici. Ok. Et on rentrait en fait par la pièce d'eau dans la chambre. Donc voilà. Ah oui, ça a été réagencé différemment. Ça a été réagencé. Donc là, on a la chambre, l'espace de salon, cuisine, salle à manger et l'espace salon donc en bas qui relie le garage. Ok. Donc voilà, donc là on est à mi-parcours dans le chantier, donc après les peintures, pose de la cuisine. Ça sera de la location nue du coup? Alors ici on sera uniquement en location nue puisque donc les nouveaux acquéreurs ont acheté en SCI à l'IS. Oui. Alors on peut faire du meublé en SCI à l'IS, c'est pas le souci, mais Oui. et on est à 25 minutes de Rennes, on est dans la campagne, Oui, tout à fait. le meublé n'est pas C'est pas ce qui est essentiel. privilégié et exactement. recherché sur le secteur. Voilà. D'accord, très bien. Donc oui, très bien. Ouais, je vois qu'ils ont récupéré du coup les évacuations qui étaient derrière. Bon, le WC n'a pas changé. Alors, c'est souvent ces évacuations qui décident là parce que du coup dessous on a quand même des caves. Alors ici non, ici en dessous il n'y a pas de cave sur cette D'accord. partie-là. D'accord. Il y a Ok. des caves sur une partie de l'immeuble, mais en dessous là il n'y a rien. Donc c'est vrai qu'il faut partir des évacuations existantes pour redispatcher après l'agencement. C'est D'accord. ça. Et donc Et là, la là, salle d'eau avec le WC, voilà, d'accord, très bien. WC Ok. et future salle d'eau. Parfait. D'accord. Je vois qu'il y a un trou, c'est pour mettre une VMC, je suppose. Oui, et puis je vois qu'il y a les évacuations des appartements au-dessus qui doivent D'accord. passer, dedans. Et puis l'installation de la VMC, oui, est prévue. Ouais. Ok, parfait. Bon, mais c'est bien, ça immerge bien. Là, on est en plein travaux. En termes de délai, il y a 3 appartements à rénover. C'est ça, il y a 3 appartements à rénover. Et donc là, pour l'instant, il y a, dans le cadre du financement, il y a, au niveau de l'enveloppe travaux qui a été empruntée, il y a 2 appartements en cours de rénovation. On va voir le second juste après. Et après, les autres appartements vont se refaire petit à petit grâce au différé et grâce au cash flow généré. D'accord. De toute manière, à la fin de la vidéo, on se posera un petit peu, on parlera de tout le processus d'acquisition, du profil des clients, de la partie financement fiscal. Voilà, on décortiquera un petit peu tout ça un peu plus en détail. Ça marche. Ok, bon, ben on va voir un autre. Allez. Donc là, on a 2 T4 copier-coller, 2 identiques. D'accord. Donc on a 2 T4 avec 3 chambres, salle de bain, cuisine, les cuisines équipées. D'accord. Alors les cuisines sont correctes. Ok. Après les salles d'eau seront à refaire et puis peinture et sol. Mais par contre on est sur des appartements qui sont vraiment très très bien. D'accord, Voilà, bien agencé, assez bien grand. agencé, ouais, Et, exactement, assez grand et ils font dans les 60 mètres carrés à peu près. D'accord. Donc, Voilà, donc on a vraiment 2 appartements parfaitement identiques l'un sur l'autre ici, là, d'accord. au niveau des volets. Avec du coup moins de turnover sur ce type d'appartement, avec des gens qui vont rester longtemps, de la passivité et de la tranquillité, voilà, c'est ça qu'on aime. Ouais, Au c'est niveau ça. des profils des locataires actuellement dans l'immeuble et les profils des locataires recherchés, quelle catégorie socio-professionnelle Alors on a visée? alors bon, sur les grands appartements, ça vont certainement être privilégiés des familles dans l'avenir. Au rez-de-chaussée, pour l'instant, c'est une personne qui travaille dans le bâtiment ou dans la mécanique, dans les mécaniciens. D'accord. Donc il est tout seul, il vit dans cet grand appartement. Et au-dessus, Ok. c'est une famille, une femme seule avec 2 enfants, je crois. Mais voilà, ce type d'appartement, en tout cas, le profil recherché, ça sera vraiment typiquement un couple avec un enfant, 2 enfants, Ouais, tout à fait, un espace du bureau. On sait aussi que le télétravail, de voilà, plus de plus en plus a évolué. Donc ouais. d'avoir 3 chambres, 1 ou 2 enfants, et puis avoir une chambre, pourquoi pas pour le télétravail. Puis après, on a plutôt des locataires ici. Alors on a un retraité, et puis après, sinon, on a plutôt des jeunes actifs, quoi. Voilà. D'accord, ok, très bien. Il y a quand même, du coup, la demande locative est présente par rapport, du coup, à la proximité de Rennes. C'est des gens qui travaillent plus sur Rennes ou des gens qui travaillent plutôt en local. C'est plutôt des gens qui restent en locaux.
Quand l'immeuble a été acheté, en tout cas, tous les gens qui vivent ici, c'est plutôt des gens qui travaillent dans le secteur, pas très loin, qui vont pas forcément travailler sur Rennes, parce qu'on sait qu'on connaît les difficultés dans les métropoles sur la route, et les difficultés d'accès, les bouchons. Donc c'est plutôt des gens qui travaillent dans le secteur, qui sont artisans ou des choses comme ça, en tout cas, qui travaillent dans le coin. Ouais. D'accord, ok. Du coup, pourquoi l'ancien propriétaire a voulu vendre Alors l'ancien propriétaire, donc il était propriétaire, alors j'ai plus l'année exacte, mais début des années 80, il a racheté ça. C'était vraiment une ruine, tout a été reconstruit pierre après pierre. Et donc il avait ça depuis les années 80, donc ça a été payé, comme on dit, 2 fois, remboursé 2 fois. Ouais, ça fait 40 ans, et oui, 40 ans, avec des emprunts sur 20 ans aujourd'hui, ça fait... c'est ça, et encore à l'époque, il nous avait dit, c'était des prêts sur 10 ans avec des taux à 15%, il remboursait le plus vite possible, avec des taux d'intérêt qui ne sont pas ceux qu'on connaît aujourd'hui. Et donc là, il revend parce que, il a des enfants, il a proposé évidemment à ses enfants de reprendre le flambeau, parce que lui, autant il a acheté dans les années 80 qu'il avait aussi... il est à peu près 82 ans aujourd'hui, donc un petit peu fatigué de gérer ça. C'est sûr, il y a un temps pour tout, à 80 ans, bon... C'est ça, il voulait passer le flambeau, et puis les enfants n'ont pas souhaité reprendre, tout simplement, donc ça a été mis sur le marché. C'est bien de le dire aussi, parce que je trouve que sur Internet, on trouve beaucoup on dit l'immobilier c'est passif, c'est des revenus passifs. Oui, mais pas complètement non plus. C'est bien de dire aussi la réalité des choses, c'est que ça demande un peu d'implication. C'est-à-dire qu'il va y avoir un changement de locataire, donc il va falloir retrouver un nouveau locataire. Alors là, après, le bien va être géré en agence immobilière. Exactement. Donc ça sera passif, mais l'agence immobilière aussi, elle va demander à la propriétaire, est-ce que ce profil on le prend ou pas? Il y a ça à faire comme travaux, il y a un petit truc. Donc il y a toujours un petit peu d'énergie, d'implication à faire dans vos investissements. Bon, il y a des rentabilités beaucoup plus intéressantes, mais faut arrêter de dire que c'est totalement passif et que on n'en entend jamais parler. Ça demande une petite implication. Quand même, mais qui vaut le coup évidemment, mais il faut en avoir conscience, donc c'est bien de le dire et de le faire remarquer aussi. Si on prend cet immeuble-là, justement, l'ancien propriétaire, qui habite vraiment dans le village, on est sur un village comme on disait tout à l'heure, de un peu moins de 2000 habitants, donc qui était à proximité, donc pour lui c'était facile au niveau de la localisation, mais c'est lui qui qu'entretenait en tout cas tous les espaces verts, tous les extérieurs, et puis qui venait faire les menus travaux de réparation de ci de là, qui faisait des lieux d'entrée, de sortie, et puis à l'ancienne avec tout rédigé à la main, etc. Beaucoup de, et on verra d'ailleurs en montant dans les parties communes qu'il y a des petits tableaux aussi pour le ménage, que chaque locataire, chacun son tour, il avait mis en place des petites choses comme ça pour la copropriété de l'immeuble. Mais au final, c'est quand même lui qui faisait beaucoup de choses et il y passait comme un peu de temps. Et c'est ça. Donc il faut savoir aussi déléguer, et c'est vrai que j'ai l'impression que l'ancienne génération avait du mal à déléguer, ils voulaient faire eux-mêmes parce qu'ils voulaient suivre. Alors c'était bien, c'était consciencieux, mais d'un côté, ils se retrouvaient avec une charge de travail qui augmentait et qui les empêchait peut-être d'investir un peu plus massivement et d'avoir une vision un peu différente que nous on peut avoir aujourd'hui. Donc moi c'est vrai que j'ai plutôt tendance à vraiment déléguer et avoir une valeur ajoutée en tant qu'investisseur. Notre intérêt, c'est surtout trouver des biens, les faire financer, et après bien sûr déléguer les travaux, déléguer la gestion, déléguer tout ce qui est délégable pour se concentrer sur l'effet de levier de développement du patrimoine. Tout à fait. Tout à fait. Alors c'est vrai qu'après il y a la proximité aussi. Les nouveaux acquéreurs habitant à 1 heure d'ici, c'est un peu plus compliqué pour venir juste un week-end tourner la pelouse quand on a des enfants, etc. Donc la partie. Ils n'ont pas le choix, tant mieux. Ils se concentreront sur autre chose. C'est ça. Gestion immobilière et puis la délégation. La cliente. Très bien. Ok. Bon, très bien. On va aller voir le suivant. La suite. Ok, c'est parti. Donc tu vois. Planning 2021 pour les ordures ménagères, tout fait à la main. Donc c'était l'été dernier, en août 2021, quel appartement, quel locataire doit amener les poubelles, etc. Bien, très bien. Oui, donc ça évite une entreprise de passer finalement et d'avoir des charges qui augmentent. C'est fermé ça. Alors la partie technique, très bien, avec 7 compteurs, d'accord. Donc là, il y a 7 appartements, il y a un compteur peut-être qui est dans l'appartement qu'on vient de voir. Ouais, en fait, il y a 6 appartements officiels et un compteur commun. C'est ça. Et puis il y a un autre appartement qui est un petit studio qui va venir en complément par la suite.
Voilà. D'accord. Donc il y aura un autre compteur qui sera mis. un autre Linky. Ouais. Ok, Ouais. d'accord. Bon, parfait. Donc ça, c'est les compteurs électriques. Compteurs d'eau, Ils sont dans les appartements. ils sont dans les appartements. Ouais. D'accord, très bien. Bon, on voit que c'est bien protégé. Rien que ça montre la qualité un peu du travail des artisans. Parce que il y en a beaucoup qui ne protègent pas et c'est bien dommage. Ouais, moi j'ai eu le cas récemment encore. D'accord, Donc là on a un petit T2 ici, un petit T2 meublé. d'accord. Quand je dis petit, c'est parce qu'il doit faire je sais plus 22 mètres carrés peut-être. Voilà. D'accord, ok. Bon, on voit que c'est plancher ourdi. Ouais. Ce qui est assez rare dans ce genre de bâtisse d'ailleurs. Hein. C'est souvent des planchers bois, donc là je suis agréablement surpris d'avoir des planchers ourdis Ouais. sur les bâtiments anciens. Et ensuite Bon, on arrive dans les combles entre guillemets de l'immeuble. On peut les laisser bosser, on peut aller là-bas. Yes. Ouais, on va voir un appartement qui est dans son jus. Ah oui, là c'est l'appartement qui est en train d'être créé derrière. Ouais, en fait, il était déjà. Il y avait déjà un appartement, mais on avait un locataire. L'ancien propriétaire avait un locataire qui était. Comment on dit, qui stockait toutes ses poubelles dans sa chambre. Bon il pouvait pas mettre de lit, quoi. Il stockait tout. Il accumule, oui, mais ça c'est une maladie, Ouais, c'est ouais, des c'est gens ça. qui accumulent, qui peuvent pas jeter. Dans la phase de discussion, au moment de l'acquisition, voilà, il a réussi à partir. D'accord. Il a réussi à partir et donc l'appartement était un petit peu. Il y avait quand même quelques travaux de réfection, plus que de réfection. Donc là, l'appartement va être refait, à neuf, Oui, faut parce que je vois, un T2. tout a été enlevé, les sous-pentes. Ouais. Donc, ok, bon, on ira voir après, du coup, s'il y a des artisans qui Ouais, sont... on va aller voir ici. D'accord. On peut voir cet appartement-là. Donc ici, on est dans un appartement studio. Pour l'instant, il n'y a qu'une seule pièce. D'accord. Bon, l'idée, ça va être de le transformer en T2 en reprenant un petit peu sur le couloir. Donc on voit qu'il est complètement à rénover, à restructurer, etc. Donc il sera fait dans un second laps de temps. Pour l'instant, la concentration, c'est sur la rénovation des deux T2. D'accord. Un qu'on a vu et l'autre qu'on va voir tout à l'heure. Et là, donc, pour la petite histoire, l'ancien propriétaire a eu un locataire qui est décédé dans cet appartement-là. D'accord. Une personne d'un certain âge, esseulée, et donc qui est décédé sans que personne s'en rende vraiment compte. C'est le propriétaire qui s'en est rendu compte. D'accord. Mais c'était un peu tard, donc je vous ai parlé des détails, mais ce qui fait que l'appartement était tapissé, peint, etc. Mais l'entreprise a démoli les sols, ils ont vraiment été gratter tout l'appartement pour le désinfecter entre guillemets. Ouais, et donc ça, c'est un remettre coût. en état. C'est ça. Et ça, c'est un coût. Le propriétaire, c'est pas lui qui pouvait s'en charger, c'est une entreprise spécialisée. D'accord. Donc ça, on a découvert ça. Voilà. Mais je connaissais pas du tout. Je connaissais pas du tout parce que du coup la personne est restée décédée longtemps et il a fallu faire intervenir cette entreprise. On voit ils ont changé les sols. Ça va loin quand même. C'est assez impressionnant. Ils ont cassé, détapissé. Voilà. Ok. Ils ont nettoyé, désinfecté. Je sais pas si c'est vraiment les bons termes, mais c'est une entreprise spécialisée qui se charge de ça. D'accord. Et donc là, on se retrouve avec un appartement qui était loué, qui est aujourd'hui qui est complètement à réhabiliter, à refaire. Ok. Et donc il sera transformé donc en T2 avec une chambre. D'accord. Loué meublé donc, avec des magnifiques meubles. Donc voilà les locations meublées à l'ancienne. Voilà. Comme ça se faisait. Et puis voilà, effectivement. Certains propriétaires s'étonnent pourquoi leur bien ne se loue pas. Pourtant c'est meublé, tout équipé, je comprends pas, avec des meubles de qualité. Bon. Voilà, évidemment, le marché locatif évolue et il faut s'adapter constamment, quoi. Voilà. C'est ça. C'était demandé il y a 40 ans, aujourd'hui c'est autre chose. Voilà. Aujourd'hui, on voit bien les appartements quand ils sont refaits en meublé. Nous, on a la chance d'avoir un partenariat aussi avec Easy Immobilier c'est pas ce type de meubles effectivement qu'on retrouve aujourd'hui dans les locations plus récentes. Donc là, ça va rester, ça va être un T2. Donc on va récupérer une partie sur le côté derrière, c'est ça ? Ouais, c'est ça. Donc juste derrière ici, derrière ce mur-là, en fait, il y a un autre appartement qu'on va voir tout à l'heure. D'accord. Donc là, on est vraiment dans les combles entre guillemets de cet immeuble. Et il y a un appartement qui est derrière, qui est un T1 bis. Et ici, on est sur un grand studio et donc les deux vont être réhabilités avec un grand couloir, avec une zone perdue ici dans le couloir. Donc l'idée, ça va être de fusionner les deux. D'accord. Et de mettre deux portes
pour accès sur 2 T2 indépendants dans la longueur. D'accord, très bien. Ouais, je pense que c'est voilà, la campagne, faire du studio, c'est un peu moins demandé évidemment que du T2. Ouais, c'est ça. Ouais. Après, on se rend compte, moi je fais quasiment 2 mètres, on a une belle hauteur sous plafond. Le fait d'avoir des chiens assis, c'est comme ça qu'on appelle. Ouais, c'est ça. Il y a des chiens. C'est des vraies fenêtres en fait. Ouais, c'est ça, il y a des vraies fenêtres. Donc c'est pour ça de chaque côté de l'immeuble, il y a chien assis. Et il y a quand même des Velux et il y a même aussi des fenêtres sur les pignons. Donc on a donc le fait de les faire de diviser en fait sous les combles et de faire 2 T2, on va apporter de la lumière au moins dans toutes les chambres, les pièces de vie, etc. Enfin voilà, les plans sont pas encore, les idées sont là et puis donc les travaux sont faits dans un second temps. Ici. Voilà, second temps puisque du coup la cliente va bénéficier d'un différé. Ouais, et grâce à ça, elle va rénover au fur et à mesure. Voilà, il manquera donc 2 appartements qu'elle va rénover dans un second temps. C'est ça. Pour l'instant, il y a l'appartement qu'on a vu en bas et du coup l'appartement qui est en train d'être créé, là, enfin réhabilité, on va dire là-bas. Et cette partie-là sera faite dans un second temps. C'est ça. On aura 2 appartements ici vraiment refaits à neuf. Neuf de chez neuf, hein, vraiment du sol au plafond. Comme on verra tout à l'heure, ils ont vraiment désossé les murs, réisolé, replaqué, enfin ils refont tout à neuf. Donc 2 appartements tout neufs. Ici, certainement d'ici à 2 ans, 2 autres appartements tout neufs. Donc on aura d'ici 2 ans 4 appartements neufs sur 7. Voilà. Et sur les 3 autres, si je ne me trompe pas, c'est ça, sur les 3 autres, on aura des appartements qui sont tout à fait, en tout cas, habitables, fonctionnels, etc., mais qui nécessiteront des travaux de rafraîchissement. Donc, clairement, donc au niveau de l'électricité, on est bon, mais une remise salle d'eau, si on faisait déjà juste salle d'eau et peinture, on aurait déjà des appartements qui seraient nickel, parce qu'on a déjà des cuisines équipées qui sont tout à fait correctes. Ah bon, ok. Donc voilà, donc après c'est pas des gros travaux et ça n'empêchera pas en tout cas le marché de se faire, enfin de la location de se faire. C'est souvent ça qui pêche, j'ai remarqué, c'est que souvent les salles d'eau ou les cuisines, c'est souvent ça qui dénote un peu dans les logements déjà loués, parce que les anciens propriétaires n'avaient pas mis le paquet, parce que c'est des postes assez coûteux, les salles de bain et la cuisine. Ouais. Donc là, si déjà la cuisine est correcte, qu'il n'y a plus que la salle d'eau à rénover, bon, une salle d'eau, je sais pas, entre 3 000 et 4 000 euros, on arrive à faire le tour sur une salle d'eau, quoi. Ouais, c'est ça. Et puis bon, on peut les louer. Alors en deçà du prix du marché parce qu'ils sont dans cet état-là, mais demain, après ces quelques travaux, donc peut-être entre 5 et 10 000 euros si on veut être raisonnable. Et puis les propriétaires, enfin les nouveaux propriétaires mettent aussi pas mal la main à la pâte, donc pour la peinture, des choses comme ça. Entre 5 et 10 000 euros, ils vont refaire un T4, quoi. Et ici, par contre, on voit très bien que cet appartement ne peut absolument pas être loué, et donc c'est un manque à gagner. Et puis, dans le métier qu'on fait, et puis dans l'investissement locatif auquel on est, voilà. L'idée, c'est de louer. Il faut optimiser les choses. Donc ça reste trop longtemps comme ça. Vaut mieux louer un T4 un peu moins cher en attendant que, et puis se concentrer sur les appartements qui sont vraiment à rénover, en tout cas. Tout à fait. D'accord, bon, alors on peut voir la suite. Voilà, on peut voir la suite. Alors ici, hop là, je sais pas si on voit les lumières. Là, c'est juste un WC? Ouais, c'est un WC. En fait, là, on voit bien, il y a tout ce couloir avec ce chien assis là. On peut peut-être reprendre un peu de recul. Voilà. Donc ici, il y a un autre chien assis. D'accord. Et donc l'idée va être ici en fait de recréer ici 2 T2 avec certainement une porte d'entrée ici et puis une porte d'entrée peut-être qui se fera ici. Enfin voilà, donc tout est. Je vois. Donc dans la longueur, donc, comme ça. Deux petits T2 qui feront alors sans parler carrés mais au sol qui feront peut-être dans les 25, 27 mètres carrés chacun. Voilà, avec une petite chambre. D'accord. Oh, mais là on imagine assez facilement. On voit que le mur du coup va se continuer sur cette partie. Pour couper par là, quoi, à peu près. Ouais. On va couper là, peut-être, récupérer cette pièce. Peut-être récupérer cette pièce pour faire une chambre derrière et puis récupérer le couloir sur cet appartement-là. L'idée sera de toute façon d'apporter assez de lumière dans ces logements. D'accord. Toujours impressionné de l'épaisseur des murs. Ouais. D'accord. Donc là, c'est pareil, ça c'est un appartement qui est... qui va être réhabilité également par les nouveaux propriétaires. Ouais. Alors il est en location, enfin il est sur le marché de la location mais à un prix très bas, donc si ça peut dépanner un locataire, et on est très loin quand même de l'insalubrité, mais on est sur quelque chose qui est quand même un petit peu
Oui, c'est un petit peu très vieillot, ancien. un peu ancien. Ouais. Mais voilà, il y a une chose aussi, c'est qu'on a peut-être trouvé un locataire. Enfin, quand je dis on, c'est parce que j'ai peut-être un artisan qui va peut-être prendre cet appartement-là. Et avec la propriétaire, on en a parlé rapidement, mais il va peut-être, moyennant peut-être 2-3 mois de loyer, remettre un coup de propre, un coup de peinture, changer les sols et refaire une petite cuisine. Voilà, moyennant quelques mois de loyer gratuit, ça c'est des choses qui peuvent se faire. C'est des bonnes aussi, combinaisons, c'est des bons arrangements, ça c'est vrai qu'on n'y pense pas souvent, mais il peut y avoir des bons échanges de procédés comme ça, moi ça m'est déjà arrivé. Alors par expérience je conseille de le faire effectivement avec des artisans, avec des professionnels, puisqu'on peut se retrouver avec finalement des travaux de mauvaise qualité. Mais quand c'est fait justement par des professionnels, je trouve que l'échange est top, quoi. En fait, quelques gratuités de loyer contre une rénovation. Lui, il va faire ça à temps perdu et ouais, c'est ça. Et puis là, en plus, en l'occurrence, c'est quelqu'un de confiance, hein, quelqu'un qui travaille bien. Donc voilà, l'idée, c'est juste aussi qu'il se sente bien, parce qu'après, s'il prend cet appartement-là, il va peut-être y rester pour une durée X, une durée indéterminée, donc ils s'y sentent bien, quoi. Et moi, j'ai même souvent, alors ce que je fais dans mes travaux de rénovation, c'est que je commence des fois les visites avant d'avoir mis les peintures. Alors, je fais mettre les peintures et je leur dis, dites-moi ce qui vous plaît un peu. À moins que ce soit farfelu, mais quand je sélectionne des locataires, je dis, voilà, moi j'avais prévu de mettre du gris anthracite là, de faire ça comme couleur. Est-ce que ça vous plaît ou est-ce que vous préférez du taupe? Et évidemment, quand on personnalise comme ça à la demande du locataire et que ça reste des couleurs qui plaisent à tout le monde, le locataire se sent mieux chez lui, au niveau d'identité, il s'appartient un peu plus l'appartement et par conséquent on reste plus longtemps et donc c'est ce qui nous intéresse aussi en tant que propriétaire. Ouais, tout à fait. D'accord, très bien. Bon, on va voir du coup l'autre. Alors l'autre par contre là c'est le gros chantier. Ouais. D'accord, donc là, c'est le gros chantier. On voit que tout a été désossé complètement. Ils sont en train de faire donc l'isolation. Ouais. Très bien. On est toujours dans les combles. Hein. On est toujours dans les combles. Alors c'était un T2 qui était déjà. On voit la cloison existante, une petite cloison brique ici. Donc il y avait une chambre là et puis là l'espace. C'est tout ce qui est resté. C'est tout ce qui est resté. Une moitié de. C'est tout ce qui est resté de cet appartement-là, un bout de cloison. On avait une cuisine ici, puis un espace un peu de vie, salon ici, et puis la salle d'eau là. Donc la salle d'eau évidemment revient en lieu et place. D'accord. Par contre, refait tout neuf. Là on voit qu'il y a les toilettes qui vont être par ici et j'imagine le bac à douche qui doit être par là. Ouais, on voit les évacuations. Évier, bac à douche par ici. Très bien. Mais c'est pas mal parce que ça permet vraiment de montrer et d'aider ceux qui vont voir la vidéo à se projeter. Parce que là, c'est vrai, quand on arrive là-dedans, on voit tout à nu avec les poutres. Il n'y a rien, quoi. Je veux dire, on voit la pierre apparente. Donc ça peut faire peur et ça montre les possibilités qui. Ouais. Et il y avait un appartement ici. Je veux dire, il y avait déjà des cloisons, tout était habillé. Évidemment, on ne voyait pas la pierre, l'ardoise, etc. Il y avait déjà de l'isolation, etc. Mais c'était quitte à refaire l'appartement plutôt que de juste détapisser et puis de remettre un coup de blanc. C'était les propriétaires ont pris le parti pris de repartir à zéro. Et puis d'aller dans la durée, quoi. Une fois que ça va être refait à neuf. Mettre une bonne isolation aussi. Parce que franchement, alors tout ce qui est sous comble et sous pente, l'été, si c'est pas bien isolé, c'est infernal, quoi, c'est intenable. Donc là, les coups de fil de locataires, on tient plus, il reste un an. Au bout d'un an, une fois qu'ils ont fait un été, on s'en va. On a fondu dans votre appartement, donc. Ouais, c'est important. Et puis ici, on en a parlé tout à l'heure, mais il y avait un locataire qu'on a réussi à faire partir avant l'acte authentique, entre le premier l'acte authentique, qui stockait toutes ses poubelles, qui était là depuis peut-être un an et demi, qui n'avait pas vidé une seule fois, descendu une seule fois ses poubelles, et donc toutes ses poubelles étaient stockées dans sa chambre. Et mais ça montait vraiment au plafond, donc je vous laisse imaginer. Donc voilà, d'où aussi la nécessité entre guillemets de refaire tout l'appartement bien correctement. Oui, c'était bien imprégné, quoi. Voilà, c'est ça. Et puis donc on a fait le nécessaire, enfin l'ancien propriétaire surtout a fait le nécessaire
pour mettre dehors ce locataire. Comme ça, voilà, on repart avec une base saine pour les nouveaux acquéreurs. Enfin, c'est quand même. C'est mieux. Ouais, c'est mieux. Sinon, ça fait un petit play. C'est un nid de pu, comme on dit. Ouais. Du coup, ça, c'est lui qui s'est occupé de faire partir le locataire. Ça s'est bien passé. Il s'est arrangé à l'amiable. C'est souvent la meilleure solution. Ouais, c'est ça. Il s'est arrangé à l'amiable. Voilà. Bon, il était conscient de son problème entre guillemets. Donc il s'est arrangé à l'amiable avec l'oncle, etc. Enfin bon. Donc ils se sont arrangés. Et nous, ça nous allait très bien dans ce cadre-là pour récupérer un appartement vide. C'est souvent des sujets un peu délicats quand il y a des locataires comme ça, un peu gênants. Moi, j'ai le cas sur plusieurs projets. Il y en a un, pareil, qui doit partir parce que c'est un projet avec des subventions et je dois rénover tout le bâtiment. Et si lui reste là, je ne peux pas finalement faire mon projet. Donc là, je l'ai mis en relation avec justement des agences immobilières pour le reloger, en fait, pour lui trouver un appartement. Mais c'est très compliqué sur des locataires qui sont là depuis très longtemps, qui sont bien. En plus, moi, il a une vision sur les investisseurs. Il a horreur de tout ce qui est financier, tout ce qui est capitalisme et tout ça. Donc moi, ça passait pas du tout. Ouais, alors que, évidemment, le but, c'est de gagner de l'argent. Mais derrière l'argent, c'est de la liberté, c'est du choix, c'est avoir la vie qu'on veut. C'est ça, c'est pas juste des chiffres, c'est pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Il y a des vraies raisons. Si vous regardez cette vidéo et que vous êtes investisseur, je suis sûr que vous partagez ces objectifs-là. Mais voilà, donc là c'est un peu compliqué. Normalement on va aboutir et j'ai mis en relation aussi avec un organisme social aussi, puisque du coup c'est un projet global avec la mairie, avec tout ça, et donc eux aussi sont partie prenante pour lui faire visiter des appartements et faire en sorte que ça se passe bien. C'est ça, c'est de trouver des solutions. Puis il y a un parcours obligatoire aussi, entre guillemets, il faut proposer je crois 3 fois des logements, etc. Enfin voilà, il y a des process en tout cas obligatoire, on ne peut pas mettre les locataires dehors, même si on aimerait bien, mais c'est vrai que... Les congés pour vente, il faut reloger effectivement le locataire. Et c'est vrai que sur ce type d'immeuble, quand on a des profils comme ça, quand on rachète, nous on reprend le flambeau derrière, on préfère reprendre en tout cas des logements qui sont vacants, qui sont vides, quitte à ce qu'ils les laissent à plus ou moins mauvais état, que de récupérer des situations compliquées. Là on part sur un nouveau projet, balle neuve comme on dit. Et pas assumer les responsabilités et les choix des anciens propriétaires. Ok, très bien. Donc là c'est bien, on voit bien la charpente, tout ça. Donc ça c'est pareil, dans les immeubles c'est une partie qui est intéressante à regarder souvent. On n'en parle pas assez, mais on regarde les chevrons, on regarde souvent l'état du bois, voir s'il n'y a pas justement un peu de poudre, un peu de poussière de bois, justement, qui pourrait montrer une activité de bête. Xylophage, tout ça. Donc là, on se rend compte que c'est en bon état, c'est en très bon état. Xylophage et champignons. Bon, après ici, nous, on n'est pas trop concernés par un champignon qui fait peur, la mérule. Ici, on n'est pas vraiment concernés. D'accord. Mais bon, on ne sait jamais. C'est vrai que les bêtes à bois et puis certains même champignons, donc on avait essayé de... On avait pu monter dans les combles de l'appartement qui était désossé à côté pour aller checker quand même un petit peu la toiture. Et puis, il y avait une révision de toiture qui avait été faite aussi. D'accord. Bon, très bien. Là, du coup, tout est reparti à zéro. Le ballon se met là-bas. On voit que les évacuations sont là-bas. Ça, c'est la sortie sûrement de la VMC aussi qu'on voit. Donc, du coup, finalement, c'est vrai que des fois, il vaut mieux tout écraser, repartir sur un plateau nu et redisposer après un peu les cloisons comme on veut, plutôt qu'essayer de conserver. D'accord. Bon, parfait. Et puis le statut permet justement ce genre de travaux parce que si c'était un statut en nom propre déficit foncier, clairement, faire de la reconstruction à neuf, ça peut être requalifié par les impôts. Donc, effectivement, faites très attention. Il faut un statut adapté aussi pour faire ce genre de travaux et d'opérations. Oui, tout à fait. Et donc là, on est sur... les travaux sont financés par le prêt, par le crédit bancaire, par l'enveloppe travaux qui a été faite en ce sens. Donc pour la rénovation du T2 qu'on a vu en bas, celui-ci, et puis quelques menus travaux comme changer des radiateurs dans certains appartements qui sont déjà loués, comme on disait tout à l'heure. Il y a des vieux grille-pains qui sont là. Quand on est nouveau propriétaire, on arrive et on dit au locataire, écoutez, on avait vu lors de la visite que vous aviez des vieux radiateurs, on va vous mettre au moins des radiateurs neufs en attendant de faire quelque chose. La gazinière, elle marche pas très bien, on vous met une nouvelle gazinière. Des petites choses comme ça pour être bien avec les locataires, finalement. T'as vu le nouveau propriétaire, il est bien le nouveau propriétaire. Non mais en fait,
la tranquillité des propriétaires se fait si les locataires se sentent bien en fait. Ouais. C'est les uns qui font les autres, il n'y a pas de secret. Donc avoir une bonne entente avec ses locataires, moi je suis hyper réactif, hyper à l'écoute aussi. Oui. Bon après, on tombe des fois sur des locataires qui peuvent un petit peu exagérer, donc il faut savoir aussi mettre le stop, mais c'est assez rare en général, par expérience, à partir du moment où on est à l'écoute, en fait, ça s'apaise vite quand on les écoute, qu'on les entend et qu'on met en place les choses, même si c'est pas grand chose. Ouais, et puis mettre les choses en place comme tu dis, et puis les mettre en place assez rapidement. En tout cas, la réactivité en tant que propriétaire, ça compte énormément, quoi. Ouais. Moi, je le suis dans mes différents investissements locatifs. C'est moi qui gère l'intégralité de mes biens et de mes locataires, et je suis hyper réactif, hyper connecté et hyper réactif avec mes locataires. Et puis bon, après, comme je sais faire aussi beaucoup de petits travaux. Enfin voilà, quand il y a des choses où je dois intervenir. La dernière fois, c'était un mitigeur chez un locataire qui fuyait. Bon, j'y suis allé avec ma caisse à outils, j'ai acheté un mitigeur à Leroy Merlin, et puis j'ai changé ça rapidement, c'est sympa, dans la journée, quoi. Ça montre le côté humain aussi. Ouais, c'est ça. Mais c'est du bon sens aussi, quoi. Je veux dire, on a tous été à un moment donné ou l'autre aussi locataires, et puis. Ouais, bien sûr. Donc voilà, donc là on va avoir un appartement tout refait, et puis qui sera loué. Bon, ça sera à définir une fois que, enfin bon, ça définir. On sait déjà à peu près aux environs des 390-400 euros. D'accord. Ok. Pour un petit T2, je sais pas la surface là ici combien on a, mais on a à peu près 30 mètres carrés. Ce que j'allais dire, dans les 30 mètres carrés. Ouais. Ok. Bon, on va parler chiffres, on va parler du projet. Ouais. Allez, on y va. C'est parti. Donc on se retrouve avec notre heureuse cliente, donc félicitations pour l'acquisition de cet immeuble, merci pour ta confiance aussi. Juste je vais te poser 2-3 questions. Toi tu as entendu parler de projet locatif, tu es cliente depuis peu. Oui. C'est par le biais des réseaux sociaux que tu as entendu parler de projet locatif? Oui, sur Instagram. D'accord, ok. Tu as rempli un formulaire. Comment s'est passé le parcours d'acquisition? Est-ce que tu es satisfaite? Alors au début, nous on est passé par travaux locatifs. Oui, on avait un autre projet sur une maison à Rennes, et puis finalement on a changé dans les plans, voilà. Et c'est là qu'on a décidé de rebondir. Notre apport à bon escient. Et voilà. D'accord, ok, très bien. Oui, donc c'est passé par le chemin de travaux locatifs. C'est vrai qu'on a une société spécialisée de travaux, j'en parle assez peu, parce que c'est un service complémentaire à projet locatif. Mais si vous avez des travaux de rénovation à réaliser dans vos projets d'investissement, vous pouvez faire appel effectivement à nous sur travaux locatifs. Vous avez aussi un lien dans la description. Donc c'est comme ça que tu as connu François pour rénover donc un bien que tu avais déjà. Ouais. Et après, donc, du coup, tu as signé un mandat de recherche. Ouais. Et donc là, entre le moment où tu as signé un mandat de recherche et le moment où François t'a proposé le bien, il s'est passé beaucoup de temps. Ça a été long. Comment Non, on en a visité un. Il y a eu aussi une autre proposition. Ok. Et puis voilà, celui-là convenait. Celui-là, c'était bon. Go. Ouais. Du coup, oui, parce que toi, tu es à 1 heure à peu près du lieu là, d'ici. Donc ça allait en termes de distance, voilà. C'était un petit peu plus que ce qu'on souhaitait, mais. Ça reste raisonnable quand même, quoi. Ouais. D'accord. Ok. Donc tu as déjà investi, c'est pas le premier achat. Tu as déjà un peu d'immobilier. Le but, c'est de construire un patrimoine, c'est d'être rentier, de vivre de l'immobilier. C'est quoi le but, voilà. Du coup, c'est d'avoir déjà la liberté d'être rentier et de pouvoir utiliser son temps comme on le souhaite. Ouais, ok. Voilà. Aussi transmettre un patrimoine à nos enfants, puisqu'on a 3 enfants. D'accord, voilà, on aimerait félicitations. Bien, quelques millions, ça serait bien. Ouais, mais en fait, il en faut quand même beaucoup pour pouvoir en vivre à peu près bien, parce que c'est vrai qu'on voit beaucoup sur internet rentier de l'immobilier, tout ça, c'est un mot qui fait un peu rêver, mais en fait en réalité c'est vrai que quand on enlève toutes les charges, un peu tout l'entretien qu'il y a à payer, etc., il en faut quand même pas mal, toutes les taxes, tous les impôts qu'il y a à terme, puisque une fois qu'on a amorti, qu'on a tout remboursé, il y a beaucoup de charges qui arrivent. Moi, ce que j'ai fait à peu près en calcul à la fin des projets, pour savoir ce qui nous reste à peu près dans notre poche, pour être assez large, c'est à peu près 30%. Là, moi, c'est le calcul que j'ai fait quand on enlève toutes les charges, toutes les taxes qu'il y a à payer, tout ça, qu'il n'y a plus de crédit.
Donc c'est vrai que bon, ça dépend ce que vous visez après en termes de revenus, mais si on se retrouve avec 10 000 euros de revenus locatifs à terme, ben, effectivement on se retrouve avec 3 000, 3 300 de net dans la poche à la fin, ce qui est déjà bien parce qu'en fait c'est de l'immobilier qu'on a acheté un peu gratuitement avec l'argent de la banque. Mais, remboursé par les locataires. Payé par les locataires, etc. Et donc bon voilà, mais bon pour vous donner des notions sur justement si vous cherchez vraiment à être rentier rapidement dans l'immobilier, ben, franchement c'est aussi un petit peu utopiste aussi, donc nous on le dit, à moins de payer cash les biens, Ouais, mais c'est vrai qu'en financement total pour vraiment vivre de l'immobilier c'est très compliqué à moins d'aller sur des modes d'exploitation qui sont beaucoup plus dynamiques comme la location courte durée, la colocation ou des choses comme ça, qui font plus de rendement. Mais qui engendre aussi voilà, un travail en tout cas différent. Bon après il y a la gestion locative ou les conciergeries, enfin, bon, mais c'est en tout cas c'est vrai que chacun, moi je pense, ce que je dis tout le temps aux gens que j'accompagne, c'est si c'est pour entre guillemets avoir une rente à l'avenir, bon chacun est à l'aise de dire bon moi il me faut 1000, moi il me faut 5000, moi il me faut 10 000 euros pour être bien. Chacun est à l'aise avec son chiffre en tête en fonction des objectifs de vie de chacun. Donc l'objectif est vraiment différent en fonction des uns et des autres. Et encore une fois, c'est vrai que tu as raison, si effectivement on met de l'apport sur des projets plus ou moins gros, en tout cas si on met de l'apport, bah, la rentabilité ne bouge pas, mais on a des cash flows plus importants, ça c'est évident. Mais donc voilà, c'est placer en tout cas intelligemment son argent dans la pierre, comme on dit, hein, dans le côté un peu patrimonial. C'est jamais perdu. Non, tout à fait, c'est toujours mieux qu'à la banque. D'ailleurs, ça permet de rebondir parce que vous avez mis quand même, je dis vous parce que c'est un projet commun avec ton conjoint Marie. Du coup, l'idée c'est de faire travailler aussi cette épargne en l'injectant dans quelque chose de plus rentable qu'à la banque et d'avoir un retour sur investissement plus intéressant. Et évidemment favoriser l'obtention du financement qui a été une petite épreuve malgré un bel apport. On est sur à peu près 30% d'apport sur le projet, ce qui est très bien pour ce type de montant-là. Et pour compenser une situation un peu professionnelle, un peu plus compliquée, que je connais très bien, parce que je suis passé par là pendant des années, donc avec du chômage. Et le parcours de financement, ça a été compliqué, tu as eu beaucoup de refus? Oui, on a fait, je ne sais plus de mémoire, 5 ou 6 banques et on a eu 4 refus. Voilà. D'accord, il n'en faut qu'un qui accepte, c'est bon. Ouais, c'est ça. C'est ça. D'accord, donc à chaque fois la raison c'était la situation professionnelle. Non, c'était le taux d'endettement. C'était le taux d'endettement, parce qu'il y avait déjà des investissements avant. Oui. Ok, donc taux d'endettement qui est... Donc bon, tant pis, si tu t'étais arrêté à ce que te disaient ces banquiers-là, c'était fini quoi. Oui. Voilà, donc ne les croyez pas. Et puis moi j'ai pas lâché Marie-Laure. Voilà. J'ai pas lâché, j'ai vraiment poussé pour qu'elle aille voir aussi mon banquier. Alors moi c'est mon banquier qui m'avait financé tous mes projets depuis ces 4 dernières années. D'accord. Qui, comme on le sait, les conseillers sont assez volatiles dans une banque, mais avait compris ce qu'on faisait. Quand je dis on, les investisseurs immobiliers rentables. Il y avait une sensibilité sur le projet. D'ailleurs, il a acheté 2 colocations pendant qu'on se côtoyait pendant ces 4 années. Ah oui, ok. Donc il a mis le pied à l'étrier aussi. Et ensuite, il a déménagé et il s'est rapproché de là où habitent donc les acquéreurs. Et donc j'ai poussé Marie-Laure à aller le voir parce que c'est quelqu'un qui comprend ce qu'on fait et puis qui arrive à sortir des situations un petit peu compliquées. Hein. Très bien. Et c'est le Crédit Mutuel, hein, c'est une banque tout à fait qui a pignon sur rue. Hein. C'est Crédit Mutuel et puis donc ils ont réussi à obtenir le Saint Graal. À faire mentir les 4 autres banquiers. Exactement. Donc voilà, non mais c'est un bel exemple pour dire qu'il ne faut pas s'arrêter à un refus ou 2 refus. Parce que là c'était dommage, le projet était perdu alors que c'était le 5e banquier qui allait dire oui quoi. Et moi j'ai connu des périodes un peu difficiles et encore plus actuellement dans la période où on vit avec les restrictions et les obligations des taux d'endettement au niveau des banques. Effectivement les taux se resserrent un petit peu et vous pouvez avoir ce genre de discours, votre taux d'endettement est trop haut, ça passe pas, etc. Mais
Alors au-delà de l'enseigne, c'est trouver la bonne personne dans la bonne banque qui va comprendre votre projet. Mais à tout niveau c'est compliqué. Moi à l'époque c'était compliqué. Aujourd'hui c'est aussi encore compliqué. J'ai encore des refus, etc. Malgré je pense un bon recul et quand même pas mal de points positifs. Ouais. C'est ça. Chaque situation est vraiment différente et c'est un vrai parcours du combattant pour la plupart du temps. Pas systématiquement, heureusement. Des fois c'est sa banque, on va voir sa banque et la banque dit oui du premier coup et ça se passe bien. Mais quand même, globalement, moi je constate qu'avec les personnes que j'accompagne, voilà, faut être présent. En tout cas, on sait bien, si on trouve un bien et que derrière il n'y a pas le financement, c'est dommage, tout tombe à l'eau quoi. Tout tombe à l'eau, exactement, personne ne s'y retrouve. Et puis en plus, là moi j'ai vraiment fait le forcing aussi, bon j'ai pas appelé le banquier derrière, etc. Mais j'ai vraiment fait le forcing auprès de Marie-Laure et Jeff pour les pousser, puis pour obtenir vraiment le différé aussi le plus long possible. Et au départ, je me souviens, on avait une discussion là-dessus, quand tu avais obtenu 6 mois ou 1 an, je sais plus trop, c'était bien. Et j'ai dit non, on peut obtenir plus. Et donc finalement, il y a eu 2 ans de report, 2 ans de différé total sur ce projet. Donc ça permet, en SCI à l'IS, ou pas en SCI à l'IS d'ailleurs, mais en tout cas de générer une petite trésor sympa pour les 2 années à venir et puis de financer le reste des travaux et puis d'avoir un petit matelas de sécurité, quoi. Voilà. Tout à fait, parce qu'il y a déjà une partie de louer, donc ça permet déjà de générer un peu de flux. D'accord, donc le statut choisi c'est la SCI à l'IS justement pour encapsuler ses revenus. Pourquoi ce statut d'ailleurs? C'est François qui nous l'a conseillé. Ouais, bon, alors François, pourquoi ce statut? Alors pourquoi ce statut? Alors c'est vrai que on est ici, on ne peut pas vraiment faire de meublé, hein, ça s'y prête pas vraiment. Donc le statut LMNP qui est une super niche, hein, qui est très bien. Ici c'était compliqué. Location nue, why not? Mais on sait très bien que ça vient s'ajouter à nos revenus. Oui, surtout il y a déjà des revenus fonciers. Il y a déjà des revenus fonciers pour eux et puis les salaires aussi. Donc, oui, monsieur travail aussi, voilà. C'est ça, donc ça venait s'ajouter à tout ça, donc payer certainement beaucoup d'impôts sans faire de grands calculs. La SCI à l'IS s'y prêtait très bien parce qu'on n'avait aussi pas énormément finalement de travaux. On sait qu'on peut gommer du déficit foncier avec des travaux en nu. Ça s'épuiserait vite là. Mais voilà, ça s'épuise très vite avec une enveloppe bon an mal an de 70 000 euros de travaux. Ça se gomme très vite. Donc la SCI à l'IS semblait tomber sous le sens. Et comme le disait Marie-Laure, en plus comme là il y a un aspect, peut-être rente entre guillemets à moyen terme, mais il y a aussi l'aspect patrimonial et pour les enfants. Donc la SCI à l'IS, voilà, ça semblait dans ce cadre-là. Ça semblait être le choix le plus judicieux pour ce projet. Oui, tout à fait. Et même pour les travaux, comme on a dit, il y a une sorte de reconstruction à neuf aussi, donc pour éviter de se faire requalifier en tant que création, il va y avoir un ajout de compteur, une création de l'eau et tout ça. Il vaut mieux avoir un statut qui soit stable et sécure dans le temps. D'accord, ok. Bon, les chiffres alors, ça donne quoi? Projet total, on est à peu près à pas loin de 500 000 euros. Ouais, 530 000 euros quoi. 530 000 euros à peu près sur le projet au total, en incluant les travaux. Puis voilà. Ok, on est à peu près sur 8% de rentabilité, c'est ça? Ouais, c'est ça. Avec un cash flow dans les 5 000 euros, j'ai vu à peu près. Ouais, sur l'année, ouais. Ok. C'est ça. D'accord, intéressant. Donc bon, un projet qui va plus que s'autofinancer, qui va générer un peu de trésorerie, donc voilà, qui permet de continuer à investir. Et souvent, alors ça dépend des discours encore des banquiers, mais souvent la SCI est considérée à part des revenus et rentre pas dans le calcul du taux d'endettement. Donc ça dépend des banques encore une fois. Mais c'est vrai que pour continuer à investir, certaines banques préfèrent la SCI actuellement, puisqu'on sort du cadre du taux d'endettement personnel. Ouais, c'est ça. Et puis là, comme on disait, donc on va avoir 2 appartements sur les 7 de rénover, donc on n'aura plus à y toucher théoriquement pour un bon bout d'année. D'accord. Et puis les 2 autres appartements en haut, finalement donc 4 sur 7 qui seront refaits, voilà, incessamment sous peu sur une moyenne durée, peut-être 2 à 3 ans. Donc on aura plus de la moitié de l'immeuble qui sera refait à neuf avec la structure qu'on voit en extérieur qui est déjà hyper belle. Voilà, on a une belle coquille et l'intérieur, il ne restait plus que l'intérieur à remodeler et c'est chose qui va être faite. Moi j'ai dit dès le départ à Marie-Laure et à Jeff, j'aurais dit voilà, c'est des projets, moi je suis propriétaire aussi de ce type de biens et c'est des projets qui mettent un petit peu aussi de temps et qui se font plus ou moins dans 5 à 10 ans, on va dire, l'ensemble de l'immeuble sera refait à neuf et à partir de là après voilà. Oui, après ça roule quoi, c'est parti. Après ça roule. D'accord.
Du projet, c'est ce qu'on aime en tant qu'investisseur, ce qu'on a tendance à regarder souvent d'ailleurs en priorité. Méfiez-vous parce que les chiffres, souvent, on peut leur faire dire un petit peu ce qu'on veut et on peut se faire prendre justement à regarder toujours la rentabilité en priorité, alors que derrière, il y a une réalité avec qualité de bâtiment et d'investissement, une passivité, une sérénité aussi. Donc attention, ne vous faites pas avoir par les chiffres. Moi, j'étais le premier à regarder les chiffres aussi au début. Et puis maintenant, je regarde en priorité d'autres aspects, la passivité, la tranquillité, l'aspect patrimonial aussi. Donc attention, ne vous faites pas avoir par les beaux chiffres qui, derrière, vont vous compliquer la tâche. Alors, sur ce projet, on est bien sur un immeuble de 7 appartements. Prix d'acquisition, donc on avoisine les 400 000 euros. Frais d'agence compris, 28 000 euros de frais notaires, 60 000 euros de travaux prévisionnels, les honoraires projets locatifs, et ce qui nous amène à un coût total de projet d'environ 500 000 euros. Voilà, donc les clients ont mis un bel apport, puisque voilà, l'argent dormait entre guillemets un peu à la banque avec des rendements à 1%, voire moins, et améliore bien sûr le projet, donc le différentiel aussi, vous allez voir le cash flow, qui permet aussi de pouvoir réemprunter par la suite, parce que quand la banque voit que vous avez injecté 130 000 euros et que vous avez un beau différentiel sur vos projets, elle a tendance à plus facilement vous suivre. Voilà, donc l'emprunt 384 000 euros, le gros intérêt c'est qu'ils ont pu obtenir du coup un financement facilement avec un tel apport. Par exemple, les 2 ans de différé ont été assez faciles à obtenir, ce qui leur permet aussi de récupérer pas mal de trésorerie. On est sur 1 900 euros de mensualité. Alors les appartements, donc 3 de loués actuellement. Donc là, au moment où je vous tourne cette fiche de synthèse, donc les appartements étaient en travaux et le dernier appartement finalement a été loué par justement un artisan. Donc un échange de 2 mois de loyer gratuitement contre une remise en peinture complète de l'appartement. Donc ça c'est vraiment cool. Donc ça c'est fait, c'est loué, celui-ci est loué. Donc on est sur un prévisionnel de 36 360 euros de revenus locatifs hors charge. Au niveau des charges, on a une petite taxe foncière de 1 500 euros, un peu d'assurance propriétaire non occupant, une gestion en agence avec des garanties de loyer impayés, un crédit immobilier, on est sur 26 000 euros de charges et on voit donc qu'on a un beau cash flow, on a un cash flow de quasiment 10 000 euros. Bien sûr, grâce à l'apport aussi, mais qui permet justement de se reconstituer aussi de la trésorerie. Et puis voilà, d'être serein sur ce projet-là. Bon, tu es plutôt satisfaite, ça va? Ouais, ça va. Bon, ok. Très bien. Écoute, merci pour ta confiance, en tous les cas. Et puis, peut-être à bientôt, du coup, pour un autre projet. Parce que, déjà, c'est combien de projets, du coup, vous avez déjà un peu investi, donc c'est... Ouais, c'est le 5e projet, donc bon, il y a déjà voilà, une mécanique qui est mise en place. Et du coup, on pourrait se poser la question, effectivement, comme tu avais déjà de l'expérience et tout ça, tu cherchais aussi de ton côté des projets à investir? Non, c'était vraiment, tu avais besoin de quelqu'un pour trouver, pour avoir ce regard, tout le processus d'accompagnement et d'aide, voilà, ça t'a rassuré de ce côté-là, ouais. D'accord. Je le comprends très bien. Donc écoute, je te souhaite de bons prochains investissements et puis voilà, et puis comme on dit, c'est vous donner l'effort de créer quelque chose pour vous, mais aussi pour les enfants, pour l'avenir. Et c'est vrai que c'est top quand on commence à mettre en place le processus et que ça fait un peu l'effet boule de neige. Après, voilà, on sait que au niveau de l'avenir et tout ça, ça permet d'avoir des perspectives de tranquillité financière voilà, qui apporte une certaine sérénité aussi dans le temps, autre que celle du fruit du travail où on sait qu'on doit aller toujours travailler, on sait que voilà, on va pas faire la politique et tout, mais que les retraites sont repoussées et que les niveaux de retraite baissent de plus en plus, que l'inflation augmente et c'est vrai que tous ceux qui malheureusement n'investissent pas et ne créent pas leur revenu alternatif pour l'avenir vont se retrouver un petit peu pris dans un étau, et je pense que plus les années vont passer, plus se sentir un petit peu mal à l'aise de ça. Et c'est vrai qu'en tant qu'investisseur, on a cette chance-là d'avoir de l'immobilier qui prend de la valeur sur des très longues périodes, avec des revenus locatifs qui aussi sont stables, voire augmentent dans le temps. Quelque chose même qu'on pourra léguer. C'est vrai que ça apporte une certaine sérénité aussi dans l'avenir. Pour notre vie aussi personnelle, quoi. Je trouve au niveau du cadre de vie, de la vie de famille, de couple, de tout, quoi. Je trouve que c'est voilà, c'est des bonnes choses à faire,
tout le monde devrait le faire. Il y a des conséquences aussi, il faut mettre un peu d'énergie, il y a des problèmes à régler, il y a des trucs comme ça. Mais franchement, voilà. Mais c'est sûr que comme moi j'ai souvent tendance à dire, c'est si on ne fait rien, si on reste propriétaire de sa résidence principale, à s'occuper de sa famille et son job, bon bah, voilà, c'est pas que c'est la routine, mais il n'y a pas de problème du coup. Mais dès lors qu'on commence à acheter un appartement, 2 apparts, un immeuble ou des choses comme ça, bah forcément ça crée aussi des, entre guillemets, des problématiques et puis des choses à régler peut-être, mais ça crée aussi plein d'autres belles opportunités. Et, donc si on ne fait rien, bah, il se passe rien, et puis si on fait des choses, bah, on prépare sa retraite, on prépare la succession pour les enfants, on prépare plein de choses. Et faut sortir de sa zone de confort, faut mettre un pied, puis après un deuxième, puis après ça se fait tout seul quoi. Voilà. Bon, merci beaucoup d'avoir participé à la vidéo, c'était très sympa de ta part aussi. Merci François pour l'accompagnement de ce beau projet et pour aussi d'avoir participé à la vidéo. De rien, avec grand plaisir. Et bien, merci d'avoir vous aussi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à mettre un like, à mettre un commentaire, à mettre ce que vous voulez. Et puis sinon on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur le terrain. Comme d'habitude, on fait un petit tour de France, on va vous montrer plein de projets, il y a plein de choses intéressantes à vous montrer pour que vous puissiez passer à l'action, soit par nous, soit par vous-même, parce que vous avez des conseils sur cette chaîne qui sont là pour vous aider aussi à vous débrouiller tout seul. À bientôt les investisseurs, ciao. Ciao.